Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. L'épisode d'aujourd'hui est vraiment spécial pour moi, parce que c'est la récompense de tout le travail que j'ai accompli en 2024. J'ai ces plantes qui montent en graines et je ne veux pas ça. Je sais que beaucoup de gens vont être contrariés en pensant que je devrais préserver le patrimoine génétique, mais je me concentre davantage sur la croissance. Une plante qui a bien poussé ici, c'est le sorgho. Honnêtement, je ne me concentre pas sur les annuels, je préfère les vivaces. Je vais tout couper. Et plus tard, aujourd'hui, je passerai du temps dans les ravines à tailler la végétation indigène. Aujourd'hui, il s'agit de couper et d'organiser. Et même s'il serait tentant de le faire avec des coupes-branches ou d'utiliser des outils mécaniques, je veux vraiment faire un travail minutieux sans gaspiller de matière. Et comme ce matériau est si précieux, je préfère en tirer le meilleur parti, puis l'organiser proprement et soigneusement sur la terrasse. Vous voyez que je ne paille pas vraiment la plante d'où il vient. J'ai encore plein de graines dans ces rangées. Je ne veux pas empêcher leur germination. Donc je coupe intentionnellement assez haut. Il est très peu probable qu'elle pousse beaucoup plus. On a failli avoir une gelée il y a environ une semaine. Les chances qu'elle pousse encore sont faibles, mais il n'y a aucune raison de la tuer volontairement. Certaines d'entre elles sont évidemment beaucoup plus vigoureuses que d'autres, et le but n'est pas de couper avant la gelée. Le but, c'est de couper pour arrêter la reproduction. Donc, j'essaie de limiter ma coupe uniquement aux têtes des fleurs. Il n'y a absolument pas assez de temps pour que celles-ci produisent plus de graines avant l'arrivée des gelées. J'ai tous ces acariens, ou mouches, ou je ne sais pas ce que c'est. Je vais nettoyer un peu tout ça. C'est très difficile pour quoi que ce soit de germer si elle ne voit pas le soleil. Dans la mesure du possible, je vais me concentrer sur le paillage de cette rangée, parce qu'il y a nettement moins de végétation dans cette rangée-ci. Eh bien, c'est du sorgho d'Alep. Waouh, ça a explosé. Je crois avoir déjà évoqué cette plante. Je ne l'ai pas plantée, elle est venue spontanément à cause des fientes d'oiseaux. Je suppose que je vais juste la mettre ici, au milieu. Ce que vous voyez là, c'est du piment de Cayenne qu'on a commencé à utiliser sur la terrasse. Les lièvres ont compris que c'est le paradis, ici. Et ils ont assez de nourriture ici. On n'a pas besoin de les encourager. Et puis cette plante Avessie ou celle-ci, Cistuspania, ne doivent pas produire de graines. Ce n'est pas ce que je veux. Ceci est le rattlebush, c'est le nom commun. Je vais le mettre là-dedans. D'accord, et il y a un petit Parkinsonia ou Palo Verde mexicain juste à côté. Ça aide vraiment à faire ressortir le Parkinsonia. Et voici une petite Tina, ce qui est évidemment le point que je préfère faire parce que c'est le plus grand arbre. Si elle poussait tout droit, elle m'arriverait au milieu de la poitrine.
Mais le vent l'a fait pencher un peu sur le côté, c'est comme ça. Celle-ci. Et celle-ci. Et celle-là. Ouah, c'est vraiment mouillé. Regarde mon doigt. Il y a du jus éclaboussé partout dessus, c'est juste génial. Et malheureusement, c'est la partie qui a du mal, donc il n'y aura plus grand-chose à faire. Je passe sur la terrasse. Certains agaves a l'air de bien se porter. Ce buisson de goji survit à peine, mais le mimosa et le mesquite, eux, on dirait qu'ils sont fichus. Je sais que le mesquite n'aime pas trop être transplanté à cause de sa racine pivotante. Et tu as sûrement remarqué la toile d'ombrage. Certaines de ces agaves s'en sortent plutôt bien, mais d'autres avaient vraiment du mal quand on les a plantées. Et c'est parce qu'il a fait anormalement chaud, ce qui est aussi lié à notre sécheresse exceptionnelle, la pire catégorie de sécheresse. On voulait leur donner toutes les chances. C'est plus simple de couper de petits morceaux de toile que de construire une grande structure d'ombrage à cause des épines sur l'agave. Les épines retiennent la toile et ça l'empêche de s'envoler. On a déjà eu des vents assez forts et la toile n'a pas bougé. Je pense que c'est tout pour les gousses. Ce que vous voyez ici, ce sont des nopales que Debbie nous a donnés. Vous l'avez probablement vu dans un épisode récent. Et nous les avons plantés aussi serrés que possible. C'est peut-être exagéré, mais nous voulons vraiment avoir un stock de cactus sans épines qui produit de bons fruits. Et on s'est dit, tu sais quoi, même si la terrasse est encombrée, c'est probablement le meilleur endroit pour eux. Ça a l'air beau et en bonne santé. On a clairement manqué de toile d'ombrage ici. Je n'aime pas comment c'est fait. Je vais le refaire. Je préférerais que cette extrémité pousse à travers la toile d'ombrage. Celles-ci ont vraiment du mal. Je vais simplement tailler ça. Ce que j'espère, c'est que l'humidité restante dans ces feuilles crée un petit microclimat pour la plante. Agave ouvrira en gros de ses pores la nuit et obtiendra ainsi une grande partie de son eau. Donc si je laisse ça aussi près que possible, et j'espère que la plante pourra en réabsorber une partie, sans avoir à nourrir ces longues feuilles qu'elle ne peut clairement pas soutenir. Et je pense que ça suffit pour la terrasse. Nous reviendrons probablement ici dans 2 semaines, peut-être 3 semaines, quand la première gelée arrivera et nous viendrons tout nettoyer et organiser tout ça proprement sur les rangées de paillis. Mais pour l'instant, il est temps d'aller s'occuper de la végétation indigène. David est toujours là, il vient d'Allemagne et j'ai hâte qu'il m'aide, car ainsi l'un pourra utiliser la scie sabre, l'autre les coupe-branches, et on sera bien plus efficace sans perdre de temps à changer d'outil. Je pense que si tu utilises ça, et moi je vais utiliser ça, ce qui nécessite des gants, alors entre nous on peut juste faire équipe et travailler dans la même zone. En fait, on va commencer par le cotillo. Évidemment, j'en ai renversé quelques-uns avec le bulldozer par accident. Il faut en couper environ 25% et tu le découpes en morceaux. Donc je vais le faire avec la scie sabre. Je vais attaquer à la base ici, aussi bas que possible. Tu pourrais utiliser un coupe-branche car ce bois n'est pas très dur. Et ça aidera si je le déverrouille. D'accord, tu vas le couper en bâtonnets de cette taille. Et ensuite, on va juste le disposer joliment et de façon organisée autour de la plante. Et on va se concentrer sur le sud qui est par là, donc on va plutôt mettre la majorité du paillis de ce côté. C'est de ce côté que le soleil est le plus intense à ce moment de la journée. Tu comprends ?
Oui, ça a du sens. Occupe-toi de ça. Et moi, je vais m'attaquer à ce petit créosotier avec mon... Je vais vérifier si j'ai des gants en plus. Ça te dérange si je coupe tout ça, puis tu reviens pour l'organiser, comme ça je ne me fais pas piquer. C'est le même effet drap que j'ai vu à Cerro Gordo, sauf qu'il est beaucoup plus petite que celle que Brenta. Ce n'est pas grave, parce que je suis content de la voir. Maximise le contact avec le sol en mettant autant que possible sur la terre. Je ne sais pas pourquoi, mais l'effet drap a vraiment tendance à avoir du bois qui sèche. Tu enlèves toujours environ 25% ou... Pas plus de 30. C'est seulement pour le cotillo. Pour le reste, c'est une plante vraiment étrange. C'est très inhabituel. Si tu regardes ici, tu vois comment j'ai littéralement tout coupé, sauf cette seule tige. Ouais, C'est ce qu'on veut faire. Pour cette plante, je comptais y revenir. Je veux choisir une branche qui semble la plus saine, même si elle est assez jeune, et la laisser pousser. Tout le reste doit partir. Donc oui, pareil pour l'effet drap, tout ça tu peux probablement juste le casser. Donc avec ces buissons, on essaie d'obtenir un axe central fort. Mais pour ça, comme l'effet drap ne pousse pas en hauteur, on va probablement tailler environ les 2/3 de la plante. Oui, je réalise qu'il y a plus de nuances en l'expliquant. ici je cherche la branche la plus saine, n'est-ce pas? C'est celle qui réunit le mieux les 3 critères, la plus saine, la plus haute et la plus droite. Comme il faut vraiment tailler ça sévèrement. Oui, je suis content d'entendre que tu réalises que tant d'espèces différentes poussent juste à côté les unes des autres. C'est l'un des concepts clés de l'agriculture syntropique. Il est difficile pour une plante de vivre seule, mais elle pousse en communauté. L'idée, c'est de les connecter. Par exemple, le coin nu où tu es assis, on veut relier cette aguerita à l'acacia à griffe de chat, puis à l'herbe à éternuer. En coupant cette herbe brune, j'ai aussi remarqué qu'il y a souvent de petites communautés, comme tu viens de le dire, et que 2 ou 3 espèces poussent exactement au même endroit et se font de l'ombre mutuellement. Exactement. C'est l'acacia griffe de chat, un tronc central solide. Et je vais t'aider parce que celui-ci est vraiment méchant et il prend une éternité à tailler à cause des griffes de chat, que tu vois sûrement. Juste ici. Ouais. C'est un bois très dur, il pousse très lentement. Laquelle va devenir la tige centrale? Tu sais, honnêtement, ce sera probablement cette grosse branche qu'on veut garder, mais je veux l'encourager à grandir. Donc cet arbre est vraiment efficace pour fabriquer son propre paillis. Donc c'est la raison pour laquelle il a cet aspect touffu.
c'est qu'il retient toute la matière organique à l'intérieur, ce qui explique pourquoi il est si difficile à tailler. Nous voulons qu'il pousse vers le haut. Il y a un acacia de cette espèce qui fait probablement 18 mètres de haut dans le canyon d'Oxford, tout en bas, là où il y a beaucoup plus d'eau, avec un énorme tronc, un tronc qui doit faire probablement 3 mètres de circonférence. C'est immense, tu ne peux même pas l'enlacer. C'est parce que celui-ci est tellement épais par rapport aux autres. On va vouloir tailler tout ce qui n'est pas vivant. Et je veux trouver une petite branche à garder vivante pour la faire pousser. Tout ça pour peut-être 5 arbres. C'est drôle, je fais tout ce travail, regarde la différence sur cette rangée. Je trouve que c'est pire quand tu le fais. Mais quand tu reviens dans un an, ça a l'air bien mieux. Genre, ça a l'air nettement plus propre. Je ne sais pas si ça a vraiment l'air mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que ça a l'air pire. Ouais, je pense vraiment que ça a l'air pire. Avant, au moins, c'était bien plus vivant. Ouais. Mais c'est le pas en arrière avant d'en faire 2 en avant. C'est pour ça que je commence intentionnellement ici, tu vois, j'utilise ça comme une ligne de démarcation, et je ne saute pas de l'autre côté pour m'occuper des autres plantes, parce que le temps est précieux. Je veux travailler dans la zone la plus prometteuse, celle qui reçoit le soleil du matin. Donc la différence entre ça et ça est en fait assez significative. Ce sera amusant de comparer, car j'ai assez d'images de drones pour montrer cette zone à différentes périodes de l'année. Ce sera amusant de comparer cette pente à cette autre pente. As-tu vu les images du drone? Oui, c'est vraiment réussi. Merci. Tu as pris des photos que je ne prends pas d'habitude. Je les ai beaucoup aimées. Merci. Je pense que ça pourrait faire un bon avant-après. J'ai fait quelques autres tâches et Brandon est sur le bulldozer depuis 2 heures. Veuillez excuser le bruit de fond, mais c'est normal quand on conduit un bulldozer. Donc vous pouvez voir que la digue, et là c'est la deuxième digue du bas. Et on est juste en train d'augmenter la hauteur pour qu'on puisse finir ça et être sûr qu'elle pourra résister même à une pluie centennale. Il faut juste nettoyer de ce côté-là. Brandon a encore 2 heures de lumière du jour. Donc j'espère qu'à la fin de la journée, ce truc sera prêt à affronter le pire. On doit encore l'élargir et ajouter beaucoup plus de pierres dans le déversoir, mais c'est un début et on est de plus en plus préparé. Mais en attendant, je vais couper ce gigantesque amas de végétation. Donc je veux finir ça. Et ensuite peut-être ce créosotier, qui est là-haut près de la terrasse. Et une fois que ce sera fait, je pense que j'arrêterai pour aujourd'hui. Tous les beaux sons de la nature. C'est le bazar, je ne vois rien. Je ne me sens pas bien à ce sujet, car je ne vois pas vraiment ce que j'ai fait. Donc en gros, je dois attendre 6 mois pour repérer tout ce qui a bruni, nettoyer tout ça et écraser tout ce qui est mort. Et avec le temps, je devrais voir un gagnant évident. Mais le soleil est sur le point de se coucher et j'ai faim. J'ai une épaule de porc dans la mijoteuse et j'ai vraiment faim. On se retrouve au prochain épisode.